pas prendre la parole, parce que déjà je maîtrise pas et j'y étais pas à la réunion. Mais j'avais confiance en ceux qui étaient là, donc je leur passe la parole, et j'en sais pas plus que vous pour l'instant. Donc je vous demande de faire comme d'habitude. J'imagine qu'ils vont faire le même procédé, vous raconter exactement ce qui s'est passé, et après on voit ce qui se passe, on est d'accord? Merci à tout le monde. Ils sortent quand? Allez. À l'heure 2h du matin, ce soir. Alors, j'ai pas la gouaille de notre ami, donc vous ferez avec, hein, désolé, et avec mon accent du sud. Plus fort, on n'entend rien. Ouais, t'inquiète, j'arrive, hein, je me prépare un peu aussi moi. Allez, les modalités, on est arrivé au ministère de la Santé, nous attendait le directeur de la Caisse d'assurance maladie avec sa collaboratrice. Est arrivé le ministre de la Santé et Madame Monchanin, ministre des Comptes publics, excusez-moi, et l'ensemble de leurs conseillers. L'ensemble des fédérations de taxi étaient également présentes et on a repris les points d'accroche qui nous posent problème et qui font qu'aujourd'hui on est tous là. Je reprends les points un par un qui ont été abordés, tout ce qui nous pose problème, et après on vous donnera le ressenti et ce que l'on pense. D'accord? Moi je ne fais que vous donner les points. Donc on va reprendre les spécificités locales et les périmètres grandes villes. On a exprimé nos problèmes concernant la définition de grande ville. Ils vont voir peut-être intégrer les hôpitaux qui sont autour des grandes villes. Concernant la tarification, on va rester sur un modèle national. Ça veut dire Il y aura sans doute... Laisse-moi 2 secondes, je te promets que je ne vais pas t'oublier un seul mot. Je les explique après les gars, laissez-les dérouler. Ah. Ils nous ont présenté les forfaits tels qu'ils l'envisageaient avec la Caisse d'assurance maladie, les trajets courts, les kilomètres en A et tout le bordel. On leur a dit que le tarif ne convenait pas du tout. Pour toutes les grandes villes, pour tous les départements, pour tous ceux qui utilisaient le taximètre, c'était pas applicable. C'était impossible. On leur a expliqué que beaucoup de départements étaient à un tarif inférieur aux transporteurs sanitaires. Ils nous expliquent pourquoi ils arrivaient à faire cette méthode. On n'a aucune réponse quand même à l'ensemble de ce que je suis en train de vous dire. Pour l'instant, ils ont noté tous les points, ils vont nous faire un retour. L'organisation des centres de soins, qui nous disent qu'emmener des assurés, se faire soigner, n'importe où en France, c'est rien de compliqué. Il y a des salons d'attente à l'entrée, à la sortie, et que nous, on n'a pas à perdre de temps pour les accompagner dans les établissements. On pose devant. Vous savez tous ce qui est la vérité. Hein. Vous êtes tous sur le terrain comme nous. La période conventionnelle, on a demandé qu'il y avait aucune, on leur a dit qu'il n'y avait aucune sécurisation sur les tarifs, qu'il n'y avait aucune présentation sur la revalorisation des tarifs non plus. Donc, est-ce qu'on restait au tarif 2024 ou est-ce qu'éventuellement ça allait évoluer? Point suivant, l'évolution du transport partagé, comment ils le voyaient, les bonus-malus. Qu'on était réticents à avoir appliqué le bonus-malus sur les taxis en milieu ruraux ou éloignés de toute structure de soins. L'incohérence d'écriture sur la partie réglementaire de la convention. Qu'est-ce que ça signifie pour eux? Notre problème, si on ne paye que le trajet aller d'une entreprise, qui paye l'attente du salarié, qui paye le temps de travail du salarié lorsqu'il revient à l'entreprise? Un paramètre qu'ils n'avaient pas compris. Apparemment, chez eux, ils sont payés qu'une partie de leur journée, comme nous. L'incohérence, donc les modalités de suivi sur les effets volume. On leur a rappelé que dans la convention qui nous a été présentée, le directeur de la Caisse d'assurance maladie a envisagé de faire des clauses de revoyure si le nombre de transports que nous effectuons évoluait. Ils ont noté, ils vont voir ce qu'ils nous répondent. Les autres leviers d'économie, les pertinences des prescriptions et les recherches et les restes à charge sur les mutuelles. C'est-à-dire comment ils envisagent de faire des économies complémentaires sur la partie qu'ils ne prennent pas en charge. On leur a demandé si éventuellement d'autres financeurs pouvaient être mis en place. Ce n'est pas prévu pour eux. Les seuls qui devront accuser le modèle économique qu'ils nous présentent, ce sont nos entreprises. Ça sera à nous de trouver les ressources pour combler l'argent qui nous manque.
l'accès au conventionnement. On a demandé qu'est-ce qu'on faisait de toutes les entreprises qui venaient d'avoir des ADS et qui étaient à quelques mois de se faire conventionner. Est-ce qu'on leur fermait la porte devant le nez? Il y a quelques années, lorsqu'on avait signé la nouvelle convention, ces gens-là avaient été intégrés. Est-ce qu'ils auront la possibilité de rentrer au conventionnement ou est-ce que c'est exclu? Ils n'y ont pas pensé. Et après, ils imposent la géolocalisation ou d'autres méthodes. Est-ce qu'il y aurait des aides au même titre que les transporteurs sanitaires? Ils vont y réfléchir. Voilà. Donc aucune réponse aujourd'hui. Dans les prochaines semaines, vous allez tous avoir des CPL pour ceux qui siègent en commission paritaire locale. Vous allez tous avoir des caisses, des commissions paritaires, et c'est là que vous allez devoir discuter avec vos responsables de caisse d'assurance maladie sur tout ce qui ne fonctionne pas sur votre département. Derrière ça, le ministre aura rendez-vous avec tous les préfets pour voir s'il y a des mesures à mettre en place pour l'évolution du tarif A. Et le 11 juillet, nous recevrons pour faire une synthèse de l'ensemble de ces questions. Oh, c'est pas bon ça. Le lendemain de la grève des VTC. S'il vous plaît. Le lendemain des VTC. Je sais que forcément ça ne plaît pas sur un rond. Écoutez, il y a Bilal. Moi je vous dis la vérité, j'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai pas compris ce qui s'est dit, mais il y a Bilal, il va essayer de nous expliquer. Attendez les gars, bon je vais faire un peu plus long, vous savez quand je parle c'est plus long, mais malheureusement le sujet est long. Donc on demande à tout le monde de patienter et écouter bien tout pour bien comprendre, sinon vous n'allez rien comprendre et vous allez transmettre, vous allez mal transmettre ce qui s'est passé. Non, on ne peut pas aller droit au but, il y a besoin du contexte et c'est ce qui manque à chaque fois qu'on fait des comptes rendus. Donc, écoutez, laissez parler. Les gars, donc c'était une réunion de travail. C'est ce qu'ils ont prévu et ce qu'ils ont dit dès le début. Donc, ils ont voulu aller à l'essentiel. Qu'est-ce qui s'est passé? On a exposé tous les points. Tous les points que vous avez emmenés ici. Donc dites-nous pas, attendez. Oh, si vous ne me laissez pas parler, j'arrête tout de suite. Je vous dis les gars, j'arrête tout de suite. Je ne vais pas me prendre la tête pendant 2 heures. Tout le monde est là depuis plus de 10 jours maintenant. On est au résultat. Attendez 5 minutes. Ok? Donc, on a exposé toutes les problématiques clairement. Les départements qui souhaitent rester au taximètre, en particulier la problématique de l'Île-de-France et d'autres territoires. Et je tiens à le signaler, on a même parlé des dom-toms, parce que jusqu'à présent on ne parle pas beaucoup d'eux, mais j'espère que de là où ils sont, ils nous voient, ils l'entendent, on a parlé d'eux et on a amené leurs problématiques. Donc, on a, dans ça, ils ont titré, ils ont listé 9 points. Pour eux, c'est le plan de travail. Ils veulent revoir, ils ne veulent pas annuler le texte comme il est actuellement, il reste publié, mais comme il l'avait dit, ils veulent revoir des points. Donc, on a exposé ça, la problématique des grandes villes, en particulier l'Île-de-France, et la nécessité de rester au taximètre. Ensuite, sur le deuxième point, je revois un petit peu, l'organisation des hôpitaux, avec les plateformes, etc. Pour eux, les plateformes, ça fait partie intégrante du modèle, de ce qui va se passer à l'avenir. Donc, pour eux, c'est une nécessité pour l'optimisation, et sur ça, ils ne reculeront pas. Ça va arriver, mais ils nous demandent d'être partie intégrante pour pas qu'il y ait de dérive et que personne ne soit lésé. Que ce soit entre taxis ou entre taxis et les sociétés d'ambulance. Ensuite, il y avait la question de revoir les tarifs. On a dit, c'est pas possible de nous laisser au même tarif pendant 5 ans. Eux, ils nous ont dit, écoutez, nous on travaille avec tous les professionnels de santé comme ça. C'est pour 5 ans et ils n'ont pas des revoyures annuelles. On leur a dit que non, on ne fonctionne pas avec ce système. Nous, le taxi, tous les ans, ces tarifs sont revus. Ils nous ont dit donc, on va essayer de voir, mais ils nous ont dit, nous, on n'a pas l'habitude de travailler comme ça. Ils nous ont dit, si c'est votre système à vous, ok, mais nous, à la sécurité sociale,
ne travaille pas avec les professionnels de santé comme ça. Ensuite, ils ont parlé du transport partagé. On a insisté sur un point qui est important. Et on n'a pas arrêté de le répéter. C'est qu'il y a de multiples leviers pour faire des économies. Entre autres, les restrictions sur les prescriptions médicales de transport, le transport partagé. Tout ça, on leur a dit, nous, on veut que ce soit intégré, que vous en teniez compte. Vous ne nous faites pas un calcul seulement en rabotant nos tarifs. Nous, on ne veut pas raboter nos tarifs. Nos tarifs, ils sont préfectoraux, ils sont réglementés. On veut rester là-dessus, peut-être avec remise comme on fait d'habitude, mais on ne veut pas que vous négligiez les autres leviers qui sont majeurs, qui sont des leviers puissants, comme ils le disent dans leur texte. Ensuite, ils ont parlé voilà, de ce que disait mon collègue sur le suivi du changement de modèle. Ils sont conscients, et ils l'assument, hein, que ce qu'ils sont en train de proposer, c'est un changement radical. Donc ça peut faire des basculements d'un côté ou d'un autre, en lésant des entreprises, ou dans certains cas peut-être peut être bénéfique. Mais dans l'ensemble, on sait que ça va léser. Donc ils ont dit, et c'est eux-mêmes qui l'ont dit, on ne peut pas du jour au lendemain tout changer. Il faut qu'on soit prudent pour pas que les entreprises meurent et qu'on se retrouve avec des endroits sans transporteurs. Ensuite, pour faire simple et arriver à un autre point, à l'accès au conventionnement, on a expliqué, et là je tiens à le préciser parce que c'est une demande particulière des taxis parisiens. On a demandé, c'est moi-même qui l'ai demandé, j'ai demandé à ce que tous les taxis parisiens qui sont sur liste d'attente depuis des années soient immédiatement conventionnés. Que c'était pas normal que jusqu'à présent ils aient été privés du conventionnement, c'était les seuls en France. Donc on a demandé à ce qu'ils soient conventionnés comme tout le monde, et tous ceux qui sont sur liste d'attente depuis 4 à 5 ans doivent être conventionnés immédiatement. Donc ils nous ont dit on va voir ça. Et à la fin, le 9e point sur la géolocalisation que j'ai évoqué, ça aussi, ça c'est un point sur lequel pour eux c'est indispensable. Ils veulent un moyen de contrôle pour éviter la fraude. Nous, ce qu'on leur a dit, c'est que sur ça, eux, ils ne vont pas lâcher, mais ils sont prêts à voir s'ils peuvent accompagner les entreprises, payer quelque chose, etc. Et je vais finir avec un point important. À la fin, on leur a redemandé. C'est moi-même qui ai posé la question. Je vous dis avec ce que vous venez de nous dire, est-ce que vous êtes prêtes, parce que aux deux ministres, je leur dis, est-ce que vous êtes prêts à dire aujourd'hui que pour certains territoires, entre autres l'Île-de-France et d'autres, il n'y a pas que l'Île-de-France qui réclame le compteur, est-ce que vous êtes prêts à affirmer que vous êtes prêts pour certains cas à revenir sur le compteur, à revenir, que certains départements reviennent au compteur? Et là, ça a commencé à bégayer. Et ils nous ont dit, là on fait une convention nationale, et je vous cite les termes, on ne se voit pas faire un monde à 2 vitesses. Sous-entendu, vous comprenez, on ne se voit pas faire un monde à 2 vitesses et qu'ils veulent rester sur un système standard. Et là on a remis une couche. On a dit au début, vous sembliez aller dans le bon sens et tenir compte de ces territoires pour qui le taximètre est nécessaire, la marche lente est nécessaire. Et à la fin, vous nous dites ça, je dis, là on est en train de reprendre tout au début. Et vous restez dans une gestion jacobine centralisée à Paris qui décide un modèle standard pour tout le monde. Donc ça a mis un peu tout le monde mal à l'aise. Ils ont dit, bon, on va travailler, mais voilà, on va tenir compte de ça. Mais là, il y a une porte ouverte à chaque département. Et vous vous souvenez les gars, pour ceux avec qui on discutait beaucoup avant le mouvement, qu'au local, il faudra être fort. Aujourd'hui, ils nous ouvrent une porte avant les conventions locales, avant la négociation locale. C'est de faire un bilan, et c'est une réunion qui aura lieu dans chaque département avec la CPAM, et ils veulent même intégrer la préfecture par rapport à la notion des tarifs et des tarifs réglementés. C'est de la division, ça. Ils ont dit que chaque département devra s'asseoir et amener sa problématique afin que ce soit remonté. Donc les gars, vous allez avoir un boulot à faire dans tous les départements et à être à la hauteur. À être à la hauteur. Parce que nous, à chaque fois, et c'est ce qu'on fait d'habitude, on négocie en local. Et tout le monde demandait pourquoi on ne reste pas au local. Donc aujourd'hui, ils ouvrent la porte du local pour qu'on puisse, via nos caisses locales, via les CPAM,
faire le bilan et remonter. Et si vous arrivez à les convaincre que les départements en particulier qui sont au taximètre et qui veulent y rester, c'est une nécessité, eux forcément ils remonteront que c'est une nécessité. Et là il y a une porte. Parce qu'il y a d'autres départements qui sont au distancié. Et à eux aussi d'amener la problématique qu'il y a dans cette nouvelle convention. Donc, ils ouvrent une porte au local. Ensuite, il y aura une nouvelle réunion nationale qui va tenir compte de ça, mais c'est une réunion de travail. Et comme l'a dit mon collègue, le 11 décembre, ils ont dit que ce sera la décision finale. 11 juin, pardon, excusez-moi. Le 11 juin sera la décision finale. Je tiens à donner une précision parce qu'il y a tout le monde, comme ça tout le monde le sait, et il n'y a pas de... Voilà. Attendez, certains ont demandé pourquoi l'UNIT siégeait avec les fédérations. L'UNIT a été invité par les ministères. Il y a une fédération qui leur a dit pourquoi ils sont invités alors que nous on est invités, vous avez normalement que les 4 fédérations. Ils ont dit on a besoin, vu la situation actuelle et l'urgence, d'avoir le maximum d'acteurs du taxi qui pourraient amener des choses. Et je vais vous dire un truc, et c'est honnêtement pour les Parisiens, ils ont amené des arguments pour rester au compteur que nous on n'a pas pu amener parce qu'ils avaient des données sur la vitesse moyenne des taxis parisiens, que la majorité du temps ils font leurs tarifs avec la marche lente, etc. etc. Donc, c'est pour vous expliquer. Moi je vous dis ce qu'il était, comme ça c'est clair pour tout le monde. Comme ça il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas non mais c'est eux qui ont fait, c'est eux qui font des trucs par derrière. Non. Et le ministère, quand on leur a dit ça, ils leur ont dit, sous-entendu, les prochaines réunions, ils seront là. C'est le ministère qui souhaite leur présence. Donc là, voilà le bilan. Clairement, ils veulent rester sur un modèle standard, peut-être faire quelques ajustements, mais c'est ce qu'ils ont annoncé aujourd'hui. Bilal, est-ce qu'ils baissent la TVA? Est-ce qu'ils baissent la TVA? Comment? Est-ce qu'ils baissent la TVA? Tout le monde est que consultatif, sachez-le. Toutes les fédérations ne sont que consultatives. Ils prennent nos avis, ils travaillent avec derrière, et à la fin, ils redonnent des décisions. Ça ne change pas depuis, le modèle ne change pas. Et d'ailleurs, on l'a exposé. Et c'est un point important que je tiens à souligner. Les fédérations ont dit, nous on veut être comme les autres professionnels de santé, comme les médecins, les pharmaciens, avec qui vous devez avoir un accord. C'est pas unilatéral avec eux. On a demandé à ce que nous, avec nous aussi, on veut avoir des négociations pour qu'il y ait un accord. Il y a une différence de traitement entre les médecins et les taxis, entre les pharmaciens et les taxis. Eux, c'est une négo. Pour arriver à un accord, nous, c'est unilatéral. Donc on a exposé ça, mais pour l'instant, ils ont dit on va voir, mais il faut rester consultatif.